Et Laura Pouget nous a rejoint. Merci Laura. Alors, on va parler d'un choix compliqué, mais certains n'auront pas le choix, négocier ou mourir. Difficile de se dire d'ailleurs que depuis quelques jours seulement, et depuis ce matin surtout, un homme a entre ses mains le sort de plusieurs pays, des centaines de millions également d'individus. Vous l'avez compris, cet homme c'est Donald Trump. Il a placé sous la coupe des États-Unis un certain nombre d'États, il en fait des pays vassaux. Laura, vous allez nous parler de ce constat édifiant de ces pays qui vont devoir subir s'ils ne veulent pas disparaître. Et ce sont les pays les plus pauvres et les plus dépendants des États-Unis, Christophe. Prenons le cas du Lesotho, en Afrique australe. C'est un petit pays, 2,3 millions d'habitants, qui se voit imposer des droits de douane de 50%, soit le plus gros montant après la Chine. Il dépend fortement de ses exportations, surtout de textiles, notamment de jeans, à destination des États-Unis pour des marques comme Levi's, Timberland ou Calvin Klein. Donald Trump entend sanctionner le Royaume pour son excédent commercial important avec son pays. En 2024, le Lesotho a exporté 240 millions de dollars vers les États-Unis et n'a importé que 2,8 millions de dollars de biens américains. Tout simplement parce qu'il est trop pauvre pour pouvoir se les offrir. La moitié de sa population vit avec moins de 3,65 $ par jour. L'industrie textile est le premier employeur. Le chômage est à 25%. Dans ce contexte, perdre le marché américain n'est pas envisageable, d'où la réaction immédiate du pays dès l'annonce américaine, par la voix de son ministre du Commerce. Regardez, nous devons nous rendre d'urgence aux États-Unis pour dialoguer avec leurs dirigeants et plaider notre cause. Et sur la planète, Laura, il y a bien d'autres pays qui sont dans la même situation. Voici en carte quelques-uns de ces fournisseurs du monde que les droits de douane américains pourraient faire basculer en Afrique et en Asie. Zimbabwe, Botswana, Bangladesh, Birmanie, Laos, Cambodge, en chiffres, vous l'aurez compris, les nouveaux droits de douane américains. Autant de pays qui n'ont eu d'autre choix que de tendre la main pour obtenir des taux plus indulgents. Illustration avec le Bangladesh, 4e fournisseur de vêtements des États-Unis. Son chef de gouvernement a écrit à Donald Trump pour lui dire qu'il était prêt à acheter plus de coton, plus de maïs, plus de soja, plus de blé américain. Le Bangladesh prendra toutes les mesures nécessaires pour soutenir pleinement votre agenda commercial, lui dit-il. Faire plaisir absolument à Donald Trump, Laura, c'est aussi le choix contraint du Vietnam. Ce n'est pas le pays le plus pauvre, certes, mais c'est un de ceux qui a le plus à perdre. 46% de droits de douane imposés à partir d'aujourd'hui. Son excédent commercial avec les États-Unis, d'un montant de 123 milliards de dollars l'an dernier, est le 3e plus élevé au monde, derrière la Chine et le Mexique. Et selon certains analystes, les 46% pourraient lui coûter 3 points de PIB dès cette année. Alors là aussi, ses responsables s'activent. Le secrétaire général du Parti communiste, l'OTAM, le plus haut dirigeant du pays, a écrit à Donald Trump pour lui demander au moins 45 jours de délai avant application. Et son Premier ministre a promis, je cite, d'acheter davantage de produits américains qui sont robustes et dont le Vietnam a besoin. Merci beaucoup, Laura. Triste constat quand même, on parlait d'économie et de ces pays qui peuvent se défendre, mais Claire, il y en a d'autres, et on vient de le voir avec Laura, qui n'en ont pas les moyens, c'est marche ou crève en fait. Mais c'est pour ça que la formule pseudo-mathématique là, qu'on vous montrait il y a quelques jours, elle ne tient pas la route, parce qu'effectivement, c'est normal que le Vietnam ait un déficit commercial abyssal, puisqu'il y a énormément d'importations de textiles vers les États-Unis. En retour, qu'est-ce qu'ils achètent comme produits américains ? Pas grand-chose. Ils ne le peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens, c'est la même chose pour le Lesotho. Donc en fin de compte, ces tarifs, ils ont été appliqués de manière aveugle, ça on l'a dit, mais on en a vraiment l'illustration concrète avec ces pays-là. Et il aurait mieux fait de cibler, par exemple, simplement, s'il veut régler ses problèmes avec la Chine, il avait qu'à cibler la Chine, leur mettre directement 200% et faire un face-à-face. Le Vietnam, c'est pas bête pour cibler la Chine aussi. C'est un cheval de Troie de la Chine pour exporter vers les États-Unis au cas où. Donc c'est pour ça. Oui, et effectivement, après il y a des conséquences. Victime collatérale. Il y en a cure, mais c'est une victime collatérale en effet. Mais voilà, c'est toutes ces victimes collatérales, alors que on avait bien compris que c'était la Chine qui était visée derrière tout ça. L'Union européenne aussi, parce qu'il a d'autres comptes à régler avec nous, notamment parce qu'il finance notre défense, selon lui, depuis trop longtemps. Mais voilà, tous ces effets collatéraux sont quand même extrêmement dommageables, parce qu'au bout du compte, c'est l'économie mondiale qui en souffre. Et l'économie mondiale, la récession mondiale, elle fera souffrir aussi les États-Unis. Avec un risque, je ne sais même pas s'il le calcule, de déstabiliser la planète. Parce que des pays dans le chaos, et ça peut se passer,
Ce sont des gouvernements renversés, ce sont des États qui deviennent encore plus totalitaires, ou alors qui partent entre les mains d'autres nations, peut-être plus disantes, mais en tout cas pas vraiment démocratiques. Il y a ça aussi, il y a la déstabilisation de la planète. Alors il y a déjà une déstabilisation sur ces pays en particulier, et c'est peut-être une bonne nouvelle, la Maison-Blanche a retrouvé le Lesotho sur une carte, puisque je rappelle que pendant son discours devant la Joint Session du Congrès, Donald Trump s'était étonné que USAID, l'organisme d'aide au développement américain, ait pu financer des aides pour la santé du Lesotho, un pays dont il écorchait le nom sur le sida, au passage, notamment. Absolument. C'est déjà une arme pour déstabiliser. Le fait de couper l'aide internationale en matière de lutte contre des maladies, contre des pandémies, c'est déjà le fait d'avoir des coupes chez USAID. L'éducation, bien évidemment, la protection des populations. Pour ces populations et ces pays-là. Mettre un deuxième coup de couteau dans le dos de ces pays avec cette imposition de tarifs douaniers, forcément, c'est une autre façon de leur faire du mal et de les mettre à plat. C'est une façon de les vassaliser, plus encore, en fait. On est dans la tête de Donald Trump. Ça va être comme l'Ukraine, il faudra que ces pays donnent leur sol, en fait, aux États-Unis. C'est un business diplomate. Si je n'arrive pas à obtenir gain de cause avec une façon de négocier, j'aurai peut-être gain de cause en tordant le bras de l'autre côté. On va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines, il faut raison garder. Et Xavier, quand le cas disait que ces pays peuvent tomber entre d'autres mains, les pouvoirs renversés. Mais en fait, à l'inverse de ce que souhaite Donald Trump, ils peuvent tomber dans les mains de la Chine, des BRICS, du nouvel ordre mondial voulu par Poutine et Xi Jinping. Tout ça, ça peut se passer très très rapidement, en fait, bien plus vite que l'imagine Donald Trump, et peut-être même dans le délai de son mandat de 4 ans. Le cas du Lesotho m'interpellait particulièrement parce que 240 millions d'exports, c'est rien, hein, c'est vraiment à l'échelle de la planète, c'est que dalle. L'Europe, c'est 54 milliards, je crois, d'exports vers les États-Unis. Mais quand on voit les marques, on se rend compte que tous les bénéfices de cet export du Lesotho vont dans les poches de qui ? Des milliardaires américains. 540. Et donc c'est 540 plutôt à l'échelle européenne, milliards. Combien ? 540 milliards, enfin c'est plutôt ça. D'excédent. 54. Oui. Ah, d'excédent. 150. Oui. On va y arriver, c'est les marchands de tapis. L'excédent, c'est 150. Pardon, je vous ai coupé. Non, l'export européen vers les États-Unis. Oui, la totalité des exportations. Ouais. C'est pas important dans la démonstration de toute façon. Mais ce qui est fou, c'est que oui, ça enrichit les États-Unis d'une manière éhontée en fait, quand on regarde bien les choses. Et le Lesotho n'aura pas d'autre solution que de tomber encore plus bas dans la misère. Et en tout cas, il y a une chose que ne considère pas visiblement Donald Trump, ce sont les populations. On parle d'État, on parle de régime, mais également on parle de populations qui vivent le plus souvent bien en deçà du seuil de pauvreté.